céleste. Nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il nous a gardés toute la journée. Il a permis encore que nous puissions venir ici pour pouvoir t'écouter. Alors que nous ne sommes pas venus ici pour regarder un homme, mais nous sommes vraiment réellement venus ici pour pouvoir t'écouter, nous préparer pour cette grande rencontre. Comme nous venons de chanter tout à l'heure, et nous voulons réellement ressembler à toi. Aide-nous dans cette marche. Et réellement que nous puissions réellement ressembler à toi. Car tu fais toutes choses selon ta volonté. Et nous croyons que par la parole que nous avons écoutée aujourd'hui, celles qui sont entrées ici même malades, ils seront ici guéris. Celles qui sont entrées ici perdues, ils seront ici sauvés. Nous croyons à toutes tes promesses. Et nous croyons dans cette promesse que tu avais faite dans Jean 14, qui est parti nous préparer une place, et lorsque tu as terminé, il viendra nous prendre, afin que là où tu es, nous soyons aussi. Et c'est pour cela même que nous sommes venus ici ce soir. Aide-nous encore ce soir. Parle-nous à travers ta parole. C'est pour cela que nous remettons tout simplement la vase qui devra utiliser ce soir. Ne regarde pas un homme de tout-puissant, mais tout simplement tes oracles dans la bouche de ton serviteur. Et lorsqu'il va parler de ta part, que nous puissions vraiment écouter tes oracles. Sois loué, sois santé pour toutes choses. Nous remettons encore notre bien-aimé frère qui sont encore de route. Qu'ils puissent les aider encore, qu'ils puissent revenir ici. Nous puissions écouter ta parole ensemble. Merci pour toutes choses. La gloire, l'adoration te revient. Dans le nom de Jésus-Christ. Et si nous avons prié. Amen. Amen. En attendant que les frères arrivent, vous pouvez vous asseoir. Je vais inviter mon frère Arnaud. S'il peut nous exhorter au moins 10 minutes en attendant que les frères arrivent. Alléluia. Amen. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, ce soir encore, nous sommes dans la joie de pouvoir se retrouver ici pour écouter la parole. Comme le frère pouvait le mentionner, nous ne sommes pas venus ici pour voir un homme. Nous ne sommes pas venus pour nous rencontrer seulement entre nous. Mais nous sommes venus réellement pour l'écouter. Oui, bien-aimés. Ce soir encore, nous attendons tous au Seigneur. Oui, notre Seigneur, c'est un Dieu de paradoxe. Notre Seigneur, c'est un Dieu qui n'est pas un Dieu habituel. Il est surprenant. Nous allons nous lever, nous inviter à vous lever. Je vais lire une écriture et puis je vais prier. Si nous pouvons prendre nos Bibles dans les livres de Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 4. Nous allons voir dans la partie du verset 17. Prends garde à ton pied
Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter. Alléluia. Oui. Plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. Inclus le texte, je vais prier un instant. Bien-aimé Père Céleste, Seigneur, ce soir encore, nous nous sommes approchés de toi. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, te disons déjà merci pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Pour ta fidélité que tu ne cesses de manifester avec nous. Aujourd'hui encore, Seigneur, par ta miséricorde, dès le matin, tu nous as prêté ton souffle de vie. Seigneur, tu nous as accordé la bonne santé, le mouvement, Seigneur, la force dans le corps, et tu nous as assisté dans tous nos travaux quotidiens. Alors que nous avons vaqué à nos occupations, Seigneur, tu étais avec nous, tu nous as assistés, tu nous as gardés. En plus de cela, ce soir encore, tu as conduit nos pas en ces lieux. Comme dit l'Écriture, ce n'est pas à l'homme quand il marche seul de conduire ses pas, mais c'est le Seigneur qui conduit le pas des justes. Nous croyons de tout cœur que c'est toi qui nous a conduits en ces lieux, Seigneur. Et si tu l'as fait, Seigneur, ce n'est pas pour une aventure. Seigneur, c'est parce que tu as encore des choses merveilleuses à nous donner. C'est parce que tu veux encore nous parler. C'est parce que tu veux encore préparer nos cœurs pour ce grand jour, le jour de ton avènement, Seigneur. Voilà même la raison pour laquelle nous sommes ici, Seigneur. Oh, c'est ça même le but capital de nos rencontres. Oui, c'est ça le but de nos cultes. Alors, fais-nous grâce encore. Alors, ouvre nos entendements spirituels, afin que lorsque tu vas nous parler, que nous puissions t'écouter, que nous puissions être attentifs à ta parole. Car tu n'as pas d'autre moyen de travailler avec nous, Seigneur. Tu fais toutes choses que par ta parole. Alors aide-nous ce soir, Seigneur. Alors que je viens de lire une écriture, alors donne-nous le contexte. Conduis tes serviteurs, les vases par lesquels tu vas encore utiliser ce soir, ou un lieu de ton esprit, Seigneur. Remplis-les de ta parole. Accorde-leur la sémence, Seigneur. Car la Bible dit, c'est toi qui donnes la sémence aux semeurs. Oh, nous croyons de tout cœur, tu vas encore le faire ce soir. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit loué. Il faut nous asseoir. Encore une fois, nous sommes infiniment reconnaissants à notre Dieu pour cette grâce qu'il nous a accordée encore ce soir d'être là, afin de prendre part à la préparation. Pour nous, chaque jour est particulier, c'est-à-dire à sa présence, ce n'est pas une habitude, parce que Dieu n'est pas, comment
ce qu'on veut dire, habituel. Dieu est surprenant. Chaque jour est particulier. Et en ce jour encore, il nous a remis pour nous communiquer ce qui est nécessaire pour notre préparation. Avec l'écriture que notre frère a touchée, c'est-à-dire Ecclésiaste chapitre 4, le verset 17. Là, c'est quelque chose de très très capital. Ecclésiaste chapitre 4. Verset 17. Je vais trouver ça. J'espère que tous nous sommes dans la joie encore ce soir. Comme avait dit le psalmiste, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur, je crois que c'est notre cas aussi. Ecclésiaste 4, verset 17. Il prend garde en ton pied. Quand tu vas à la maison de Dieu, approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir les sacrifices des essences. Lorsque nous venons simplement pour écouter. Alléluia. Et Dieu a besoin de notre attention. Comme il est dit dans Isaïe, il dit que mon peuple soit attentif. Il y a une bénédiction pour celui qui écoute. Amen. Amen. Dans Isaïe 48, il y a une bénédiction qui est réservée à celui qui est attentif, à celui qui écoute. Il dit ceci au verset 17. Ainsi parle le Seigneur ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis à ton profit, c'est-à-dire pour ton bien. Je te conduis dans la voie où tu marches. Cela veut dire dans la voie que tu dois suivre. Alors le verset 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix ou ton bonheur serait comme un fleuve. Donc, ouvrez son oreille et mettez beaucoup d'attention dans ce que Dieu dit. Et il y a toujours un résultat. Et les résultats, nous allons les vivre. Parce que Dieu ne ment pas. Amen. Amen. Ainsi, nous avons laissé place à nos frères. Ils vont encore servir Dieu. Alors, notre frère Jacques. Que Dieu bénisse notre frère. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes heureux d'être avec vous ce soir encore. Alléluia. Hier, nous étions à Roissy-Lambry. C'est vrai, nous n'avons pas pu faire la réunion, mais nous avons pu saluer le peuple de Dieu. Nous sommes heureux de voir que partout il y a les saints. Et qui se préparent pour le royaume de Dieu. Nous allons continuer sur cet élan de ce qui a été dit déjà. Donc, mais nous allons veiller encore au commandement sous. Notre Père, notre Dieu,
Que la gloire et l'honneur te reviennent. Oui. On te dit merci de ce que tu nous as réunis encore ce soir. Pour que chacun de nous soit attentif. Attentif à ce que tu fais. Attentif à ce que tu dis. Afin de comprendre tes voies. Et marcher dans tes voies. Oh, que ton nom soit béni. Toi qui as choisi ce jour pour nous. On pourrait peut-être vivre dans les âges passés, mais il a plu de nous faire vivre dans cet âge. C'est la fin des temps, que nous voyions tes merveilles, et que nous soyons associés à toi dans cette œuvre que tu as commencé, que tu vas achever. Oh, merci. Maintenant, ce soir, rends-nous attentifs. Attentifs. Et bénis-nous. Bénis-nous par ta parole. Parce que nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Il faut dire que depuis hier, nous avons pu entrer en contact avec nos bien-aimés frères d'Abidjan, d'Iboko. Il faut dire qu'il vous salue encore dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour nous, les entendants encore, cela nous fait du bien, parce que depuis qu'on est arrivé, on avait beaucoup de problèmes pour les joindre. Nous faisons très attention à tout ce que le Seigneur fait pour nous dans notre vie. Parce qu'il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Nous allons aller dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 13. Nous allons commencer à lire à partir du verset 9. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Alléluia. Amen. C'est vrai que nous avons été créés avec des oreilles. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas d'oreilles pour entendre. Même quand nous avons nos enfants, nous voyons que quelquefois, il y a des difficultés à les faire entendre ce que nous voulons les faire entendre. Ainsi, le Seigneur qui est notre Père Céleste a beaucoup aussi de problèmes à nous faire entendre. Parce que nous sommes durs d'oreilles. Mais ici, il est dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Et tout à l'heure, nous avons lu que dans Isaïe, si nous écoutons, nous sommes attentifs à ce que le Seigneur dit, notre bonheur sera éternel. Les disciples ne comprenaient pas ce que le Seigneur voulait dire. On demandait au maître en disant, les disciples s'approchaient de lui et lui dit, pourquoi les parles-tu en parabole? Pourquoi fais-tu cela? Alors que tu nous demandes d'avoir des oreilles pour entendre. Est-ce qu'il n'est pas possible de nous dire les choses clairement pour que nous puissions entendre? Pourquoi veux-tu leur parler avec énigme? Si c'est comme cela, comment ils pourront parvenir au ciel? Et c'est comme ça que nous parlons quelquefois. Nous disons, mais Seigneur, mais tu pourrais être clair dans cette affaire. Pour que nous connaissions bien tes voies. Pour que nous ne nous trompons même pas. Nous ne nous trompons pas. Mais tu nous parles en parabole. Et cela est difficile à nous. Nous sommes des humains qui ont des problèmes pour comprendre Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez que depuis le premier âge, le Seigneur a toujours ponctué la fin de l'âge en disant que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que pour le Seigneur, les gens devaient être attentifs
attentif. Attentif à tout ce qu'il fait. À tout ce qu'il dit. Les prophètes ont dit terre. Prête l'oreille. Oui. Prête l'oreille. Cieux, prêtez l'oreille. Car l'Éternel parle. Mais les hommes aujourd'hui ne prêtent pas l'oreille. Ils sont occupés. À quoi? On le sait. Nous avons un créateur. Nous avons un Dieu qui nous aime. Quand vous savez que quelqu'un vous aime et qu'il parle, vous avez besoin, vous avez envie de l'entendre parler. Vous avez envie de l'écouter. Parce que vous savez que cet homme vous aime. Est-ce que nous ne disons pas que sans la communication, il n'y a pas de communication dans un foyer, au milieu des gens? La compréhension est difficile. Mais maintenant, quand Dieu parle, personne ne veut l'écouter. Le Seigneur Jésus, alors que les disciples ont posé cette question, au verset 11, il leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Nous commençons à comprendre pourquoi le Seigneur disait que celui qui a des oreilles, lui qui nous a créé savait que tout le monde avait des oreilles. Mais comme il y a des gens qui sont durs d'oreilles et qui ne veulent pas entendre, qui ne chercheront même pas à entendre ce que Dieu dit, le Seigneur a dit, oh, parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux. Quelle grâce merveilleuse. Amen. Dieu est bon envers nous. Dans Matthieu chapitre 11, à côté vous pouvez lire verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Amen. Il y a des enfants qui veulent écouter. Il y a des hommes et des femmes qui veulent écouter Dieu. Pour eux, Dieu a révélé ce qui est caché. Pour les autres, il a fermé la porte. C'est difficile d'entendre de cette manière, mais c'est la vérité de l'évangile. Dieu nous a révélé son plan. Le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu qui a créé toutes choses, nous a révélé son secret. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Une fois, les enfants d'Israël devaient quitter l'exil pour retourner à Jérusalem. Et la Bible dit, tout ce que le Seigneur a réveillé l'esprit retournait à Jérusalem. Ce n'est pas tout le monde qui est retourné à Jérusalem. Ils étaient hébreux. Ils étaient juifs de la descendance d'Abraham. Mais tous ne retournaient pas à Jérusalem. Seuls ceux que le Seigneur a réveillé l'esprit. Dans ces temps de la fin, Dieu réveille l'esprit de ses enfants. Et il leur communique son plan.
Il leur donne de connaître son conseil, afin qu'il ne soit pas dans les ténèbres, mais qu'il soit dans la lumière. Alléluia. Dieu veut ainsi les choses. Et notre Seigneur Jésus-Christ a dit: oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. D'autres diront: mais Dieu n'est pas juste. Mais Dieu est juste. Il connaît la vie avant le commencement. C'est un véritable metteur en scène. Il sait comment le film va finir. Et il a prévu les choses de cette manière. Il nous connaissait. Nous étions errants comme des brebis. Chacun allait son chemin. Mais un jour, il nous a arrêtés. Alléluia. Oh, quel merveilleux. Il nous a fait connaître les mystères du royaume des cieux. Dans ce temps de la fin, nous sommes de ceux-là qui ont connu le mystère du royaume des cieux. La divinité de Dieu nous a été révélée. Un jour, je parlais avec un monsieur, il me dit: mais ce que je ne comprends pas, on ne sait même pas qu'il faut prier. Est-ce que c'est Dieu le Père? Est-ce que c'est Dieu le Fils? Parce qu'on appelle d'énerver quelqu'un. Mais je lui ai dit: mais il faut bien lire la parole de Dieu. La Bible dit: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est l'unique Dieu. Alléluia. Il n'est ni deux ni trois. Mais les choses ont été cachées aux sages et aux intelligents, mais révélées aux enfants. Ceux qui veulent apprendre, ceux qui veulent se soumettre à Dieu, ceux qui veulent écouter Dieu, ceux qui veulent marcher avec le Seigneur. À ceux-ci, Dieu a révélé son secret. Aujourd'hui, nous connaissons le mystère de la semence du serpent. Cela nous permet de savoir que dans ce monde-là, tous ne sont pas enfants de Dieu. Que dès le départ, il y a des gens qui sont enfants du diable. Le Seigneur Jésus-Christ, après qu'il a choisi 12 disciples, il dit à ses disciples: n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais l'un de vous a un démon. Non, c'est pas écrit comme ça. Vous n'avez pas fait attention. Il faut bien écouter. Il n'a pas dit l'un de vous a un démon. Il a dit l'un de vous est des démons. Amen. Amen. On pourrait dire: mais Seigneur, pourquoi tu choisis un démon avec toi? Mais vous savez qu'il y avait un travail à faire devant. Il faut que quelqu'un le livre. Pierre ne pouvait pas le livrer. Barthélemy ne pouvait pas le livrer. André ne pouvait pas le faire. Judas seul pouvait le faire. Il était un démon. Amen. Il connaissait ses enfants. Et il leur a révélé ses secrets. Est-ce que Dieu nous a révélé véritablement ses secrets? Alléluia. Amen. Est-ce que nous connaissons vraiment les secrets de Dieu? Regardez avec moi. C'est dans Matthieu. Non, Luc 24. Le Seigneur est ressuscité de mort. Et ce matin-là, il a trouvé deux frères qui allaient à Emmaüs.
Il y avait un qui était nommé Cléopas. Nous ne connaissons pas le nom de l'autre. Mais en allant, ils ont trouvé un compagnon de route. C'est bon d'avoir un compagnon avec qui on peut parler, s'exhorter. Mais comme on n'avait pas de compagnon de route, c'est difficile. Eux, ils ont trouvé un compagnon qui leur a posé quelques questions. Et ils ont dit ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, au verset 19. Qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Alléluia. Il connaissait cet homme. Mais il y avait à aller en profondeur avec ce compagnon. Parce que quand on les entendait parler, ils ont dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Oh, il y avait un peu de doute dans leur dit. Ils se disaient que Jésus devait tout faire, mais Jésus n'a rien fait pour eux. Ils voulaient que le Seigneur les délivre des Romains et qui restaure le royaume de Dieu en Israël. Mais voilà, 3 jours, tout est redevenu comme cela était avant. C'est vrai que quelques femmes étant montées là, on dit qu'il est ressuscité. Mais eux, ils n'ont pas cru. Au verset 25, le Seigneur fait une chose merveilleuse. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. C'est comme ça que nous sommes. Nous n'écoutons pas ce que Dieu dit. Ils connaissaient ce qu'avaient dit les prophètes. Les prophètes ont bien dit, oui, les choses. Isaïe a bien dit. Il était un homme de douleur, il devait mourir, il devait ressusciter. Alléluia. Mais ils n'ont pas compris ces choses. Et le Seigneur a dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Alléluia. Dieu a expliqué. Il a fait comprendre à ses frères qu'il faut écouter ce que Dieu dit. Alléluia. Quand ils ont bien écouté, alors que le jour des prières, ils ont demandé, reste avec nous. Le Seigneur s'est révélé à eux. Après cela, ils n'ont pas pu rester dans Emmaüs. Ils sont rentrés à Jérusalem pour annoncer la bonne nouvelle aux enfants de Dieu. Si nous sommes compagnons avec Jésus-Christ, si nous marchons avec lui et que nous l'écoutions, nous l'écoutons avec un cœur sincère, une âme sincère, prêt à faire ce qu'il demande, alors rien ne peut nous arrêter désormais. Alléluia. Même la nuit. Alléluia. La nuit ne peut même pas nous arrêter. Eux qui avaient peur, qui avaient dit à leurs compagnons, reste avec nous, ils ont repris le chemin de retour. Parce qu'ils ont rencontré le maître. Ils l'ont bien écouté. Désormais, ils savent que le maître est ressuscité. Vraiment, tout pouvoir lui a été donné. Et c'est ce que Jésus veut que nous fassions dans Matthieu. Il veut que nous l'écoutions. Nous écoutions pour que nous puissions savoir quels sont les mystères du royaume de Dieu et ce que nous devons faire avec lui. Il est dit au verset 12, je suis dans Matthieu, chapitre 13 toujours. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance.
Mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. On pourrait dire même ce qu'il croit avoir. C'est pour cela que le Seigneur a dit, il faut bien écouter. Quelquefois on pense qu'on a quelque chose du Seigneur, alors qu'on n'a rien. À cause de ce que nous ne prêtons pas très attention au Seigneur. Ceux qui prêtent attention à ce que le Seigneur dit, le cœur aime le Seigneur. Le cœur s'attache au Seigneur. Nous n'avons pas besoin. C'est pas le fait que nous venons tous les jours ici. Ça c'est bon. Parce qu'une parole dit ils étaient assidus au temps. Ça c'est bon. Mais si nous venons ici et que nous repartons gros gens comme devant, mais nous avons perdu du temps pour rien. Regardez, vous venez du travail parce que j'ai constaté avec mon frère, tout le monde court ici. On va très tôt au travail. Après on est arrivé, il faut manger, il faut dormir rapidement parce que le matin il faut repartir vite. Nous en Afrique on est un peu paresseux. Alors on va faire tout cela et puis on va venir s'asseoir ici. Mal écouter le Seigneur. Et puis on va manquer aussi le ciel. Mais on est les plus malheureux des hommes. C'est pour cela que dans toute la Bible, le Seigneur insiste sur le fait de bien l'écouter. De l'écouter avec les oreilles de nos cœurs. Pour savoir exactement ce que Dieu veut. Pour connaître qui est le Seigneur. Et marcher correctement avec lui. Si on ne le fait pas ainsi, même ce qu'on croit avoir, on sera ôté. On aurait tout perdu, frère. Je disais à mon frère Thierry que vers l'âge de 16 ans, mon père, ma mère, mes oncles, tout le monde, ils m'ont demandé si tu veux marcher dans les dénominations, tu restes avec nous. Si tu veux marcher dans cette parole, voilà ton sac, ta valise, tu sors de la maison. Il était 23 heures. Dans tout le village, tout le monde est contre cette parole. Mes petits frères me disaient, oh Jacques, il faut leur dire, tu acceptes les dominations. Et puis quand tu vas sortir, tu continues dans le message. Il dit, je ne peux pas faire ça. Je préfère prendre ma valise et quitter la maison. Je sais que Dieu sera avec moi. Et puis je suis parti de la maison. C'était la rentrée la rentrée d'école. Qui va s'occuper de moi? Qui va payer mes études? Bon, je n'ai plus personne. Mais j'avais Dieu. Qui était plus grand que mon papa. Qui était plus grand que ma maman. Que mes oncles. Alors je me demande, je dis, mais si aujourd'hui je fais des compromis avec la parole, mais j'aurai tout perdu. Alors je vais me cramponner à lui. Je vais lui saisir. Comme Jacob l'avait saisi. S'il ne me bénit pas, je ne le laisserai pas. Je vais rentrer dans le ciel. C'est Jésus dont j'ai entendu parler depuis longtemps. Je veux le voir. Mais le voir de la bonne manière. Pas pour qu'il puisse me dire, va loin de moi. Mais pour qu'il puisse me dire un jour, bon et fidèle serviteur, entre à la maison de ton maître. C'est cela que nous voulons tous. C'est pour ça que nous voulons l'écouter. Nous voulons même lui demander,
Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu que je fasse? Comment dois-je marcher? Que ce soit dans mon lieu de travail, que ce soit à la maison, dans le foyer, que ce soit au dehors, au milieu de mes amis. Comment tu veux que je me comporte? Que ferais-tu à ma place? Oui. On ne veut pas manquer le ciel. C'est vrai, Jésus nous a dit que nous allons connaître le mystère du royaume des cieux. Pas des dieux, des cieux. On ne parle pas encore du royaume de Dieu. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux, il y a beaucoup de gens. C'est comme un filet qu'on a lancé. Ça prend les crabes, les cailloux, le bois, mais aussi le poisson. Mais quand le maître serait assis, il va bien trier. Il va mettre le poisson dans la pirogue, mais il va laisser le caillou dans l'eau encore. Les crabes peut-être encore dans l'eau, parce qu'il a besoin du poisson. Et nous voulons être les poissons du maître. C'est cela que nous voulons. C'est pour ça que nous voulons écouter le maître. Nous voulons faire attention à tout ce qu'il dit. Et dans ces temps de la fin, le maître a parlé. Il y a beaucoup de personnes qui n'écoutent pas. Nous étions dans un magasin et j'entendais la dame parler. Oh oui, que Dieu vous bénisse. Et puis je voyais comment elle était maquillée, comment elle était habillée. Je me demandais, est-ce qu'elle écoute le maître? Parce qu'il y avait une qui était comme ça dans la Bible. Elle n'écoutait pas le maître. Le maître avait envoyé Élie, qui avait sa parole. Mais elle a dit, mais qui est Élie? Elle mettait le phare. Et puis elle n'écoutait pas Élie. Elle dit, je peux me débrouiller moi-même. Vous savez comment elle est morte? Elle s'appelait Jézabel. Elle n'écoutait pas le maître. Nous devons écouter le maître. Alléluia. Écoutons bien ce que le maître dit. On soit jeune, on soit âgé. Le maître parle. Que Dieu nous assiste. Dans ces temps de la fin, le maître a parlé. Il nous a indiqué ce que nous devons faire pour que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Dans Apocalypse, le chapitre 19. Il est écrit au verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Le Seigneur de Dieu a dit tout à l'heure, nous sommes venus ici pour nous préparer. Pour parfaire notre préparation. Le verset 8 nous dit, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. L'épouse doit être revêtue de fin lin. Premièrement, c'est du lin. Pas de la soie. Il faut le lin. Si vous portez de la soie, même si c'est beau, vous n'enterrez pas. Il faut le faire. Il n'est pas dit le gros lait. Mais le fin lait. Si c'est le gros lait, vous n'entrerez pas. Il faut le fin lait. Mais le fin lait, alléluia, éclatant.
Si votre fêlé est vermeil, vous n'entrerez pas. Un fêlé éclatant. Vous voyez, le Seigneur est précis. Fêlé. Vermeil, non. Éclatant. Pur. Si ce n'est pas pur, un jour le Seigneur a préparé des noces pour son fils. On a invité des gens à venir aux noces. Mais les gens ne sont pas venus. Chacun a prétendu aller quelque part. Je crois que le mois passé, le frère Franck en parlant a dit que chaque chaise à la table des noces sera occupée. Il n'y aura pas de chaise vide. Il a dit ça parce que les Écritures en parlent. Le Seigneur ne voulait pas que les chaises soient vides. Il dit allez dans les carrefours. Cherchez les gens à venir parce que le repas est prêt. Les gens sont arrivés. Ils sont rentrés. Ce n'étaient pas les invités de la première heure. C'était nous. Les gens de Carrefour. Les n'importe qui. Ceux qui n'avaient pas de place dans la cité d'Israël. Mais il a fait de nous les citoyens du ciel. Ce n'est plus en Israël, mais c'est dans le ciel. Alléluia! C'est là que nous voulons aller. Les autres, les juifs, les premiers, ils ont refusé. Mais ce n'est pas terminé. Il y aura une dernière inspection. Ce n'est même pas les anges. Ce n'est pas le frère Iboudi. Ce n'est pas un pasteur, un ceci. C'est le maître lui-même. Il a dit à ce monsieur, mon ami. Le Seigneur, il a une manière de faire qui est bizarre. Moi, je ne dirais pas cet homme mon ami. Mais la Bible dit que le Seigneur ne fait pas d'acception de personne. Il est bon le Seigneur. Vous savez qu'il a dit à Judas, mon ami. Nous faisons acception de personne. Quand ta tête ne nous plaît pas, monsieur, quand ta tête nous plaît, comment que ça va? Le Seigneur ne lui fait pas ça. Jusqu'à la dernière minute, il le sait parce qu'il connaît toutes choses. Mais il fait comme si, bon, mais il y a encore la possibilité. Alors il a dit à ce monsieur, mon ami, comment es-tu entré ici? Vous savez, quand le Seigneur pose une question comme ça, il n'y a plus de réponse à donner. L'affaire est réglée. La Bible dit la bouche fermée. Il a eu la bouche fermée. Il dit bon, les anges, occupez-vous de cette affaire. Jamais fini. Sa bouche est fermée, il ne peut pas répondre. Il est coupable. Ça serait dans les ténèbres, là où se trouve le grincement des dents. Nous ne voulons pas aller là. Ils étaient déjà dans la salle. Il y a eu une dernière inspection. Cet homme n'était pas vêtu de fin lait. Il n'avait pas eu la robe de noces. Parce qu'à la porte, il y avait une robe pour chacun. Nous n'avons pas besoin de savoir que c'est le pharmacien qui est assis là. Nous n'avons pas besoin de savoir que c'est le directeur qui est là. Nous n'avons pas besoin de savoir que c'est le plombier qui est là. Là-bas, hier avec le frère Paul,
On parlait de cela. Il était bien heureux, il disait que oh, mais on aura tous 17 ans. On sera dans la vigueur. Oh, même 17 ans, quand j'entends dire qu'on aura 17 ans, 18 ans, on sera jeune. C'est bien. Mais les jeunes d'ici, ils sont minés de maladies déjà. Il y a déjà de la maladie en eux. Là-bas, ça serait autre chose. Alléluia. Pas de maladie, pas de douleur. Le frère nous a parlé de cela. C'est pour cela que nous voulons avoir le fin lait éclatant, pur. Notre marche est selon la parole de Dieu. Nous ne faisons pas de compromis avec la parole. Nous voulons dire que dit la parole écrite. Si elle nous dit d'aller à droite, nous allons à droite. Si elle nous dit d'aller à gauche, nous allons à gauche. Alléluia. C'est pour cela que nous voulons bien écouter. Vous connaissez cette histoire le matin, 8 heures. Je crois non, le premier matin, ce matin, qui avait rencontré un monsieur, un mendiant. Il a tendu son manteau. Il a donné ça à ce mendiant. Et puis après, le Seigneur l'a rencontré, il a vu que c'est la moitié du manteau qui était sur le Seigneur. Et voilà qu'un jour, alors qu'il était en train de méditer, Satan est venu vers lui. Et lui a dit, Martin, je suis ton Seigneur. Adore-moi. Martin avait écouté le Seigneur. Alléluia. Il a regardé ce monsieur, cet imposteur. Il a vu que cet homme était déjà couronné. Il a dit simplement, allez à moi, Satan. Les saints le couronneront. Et moi je suis aussi parmi eux. Je ne suis pas encore monté pour le couronner. Comment tu es déjà couronné? C'est que tu n'es pas le Seigneur. Si nous écoutons bien la parole de Dieu, nous la lisons correctement, nous pourrons chasser l'homme d'iniquité auprès de nous. Nous pourrons dire non à Satan. La Bible dit il est le malin. Il connaît tous les raisonnements. C'est lui qui avait la connaissance du bien et du mal. Il est bien malin. Pour que nous puissions lui échapper, il faudrait que nous retournions à la parole de Dieu. Entièrement à la parole de Dieu. Faire de la parole de Dieu notre boussole. Alléluia. Nous retournons un peu, on va bientôt terminer. Dans Matthieu chapitre 13 toujours. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Le Seigneur veut nous donner toutes choses en abondance. Dans son trésor, il y a tellement de biens. Isaïe 55. À partir du verset 6, il a dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Alléluia. Le Seigneur est près de ceux qui le cherchent.
Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Il retourne à Dieu qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Car ses pensées ne sont pas nos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, féconder la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Quand le Seigneur envoie abondamment sa parole, c'est pour accomplir ses desseins. Quand nous devons venir ici, il y a une soeur qui s'est approchée de moi et m'a dit, quand tu arriveras là-bas, prie pour mon garçon qui n'est pas encore au Seigneur. J'ai dit, mais soeur, c'est pas ici, c'est pas là-bas qu'on prie. C'est là où on est. À Abidjan aussi on prie. Et les gens se convertissent. Parce qu'une fois quand on allait en Israël, tout le monde avait écrit quand même un petit mot. Il dit quand vous serez sur l'esplanade, milieu de la lamentation, alors faites entrer mon petit papier. Là. Ben, on ne pouvait pas refuser les papiers que les gens donnaient. On a pris ça quand même, on est parti avec. Les gens pensent qu'il y a un lieu où le Seigneur répond. Mais il y a une chose aussi qui est vraie. Si vous allez là et que vous priez ou demandez quelque chose, Seigneur, le Seigneur exauce. Parce que c'est sa parole. Quand l'homme de Dieu Salomon a prié, le Seigneur a dit ce que tu as demandé là. Je le fais. Même quand un étranger viendra là et qui va m'invoquer, je vais exaucer. Sa parole ne retourne pas à lui sans avoir fait accomplir son œuvre. Dieu il est comme ça. Mais nous qui ne sommes pas venus à la fin des temps, à qui Dieu s'est révélé, nous savons que même ici, Dieu répond. Dieu il est dans sa parole. Si tu accomplis sa parole, il te répond. Mais si tu vis n'importe comment, tu fais ce que tu veux, il ne te répond pas. S'il te répond, c'est pas bon. Il faudrait que nous soyons des hommes justes, lavés dans le sang de Jésus, pour recevoir l'abondance du Seigneur. Si le paysan n'a pas planté les choses correctement et puis sa plante commence à monter, on doit se demander mais qu'est-ce qui se passe. Mais s'il a accompli les gestes corrects et que la plante germe, ça donne du fruit, la Bible dit que ça va donner 30, 60, 100. Mais si ça fait autrement, ça va donner, mais ça ne serait pas de bons fruits. Ça c'est vrai. C'est la parole de Dieu ça. Dieu veut nous écouter, Dieu veut nous répondre si nous l'écoutons. Aussi longtemps qu'Israël a écouté Dieu, Dieu a répondu à Israël. Et hier, avant-hier, nous avons entendu ici que nous voulons nous arrêter là et voir quelle est la bonne voie. Si nous regardons tout ce que le Seigneur a fait avant, comment il a béni les premiers, si nous nous comportons correctement comme les premiers, Dieu nous répond. Mais si nous faisons autrement, Dieu ne nous répondra pas. Parce que Dieu est lié à sa parole. Alléluia. Dans Romains chapitre 8,
Romains chapitre 8, verset 14. On va lire une parole là. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quels sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu? C'est ceux qui écoutent Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Si on n'entend pas Dieu nous parler, c'est qu'on ne sera pas conduit par lui. Mais si on écoute Dieu, on saura quelle est sa volonté. Qu'est-ce qu'il veut que nous fassions? Alors nous allons nous comporter de cette manière. Et le Saint-Esprit nous conduira à être fils de Dieu. Alléluia. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Amen. Jean, dans le chapitre 1 de Jean, Jean chapitre 1 à partir du verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Si nous écoutons Dieu, nous serons fils de Dieu. Nous serons enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, c'est ceux qui ont écouté Dieu et qui ont reçu Dieu dans leur cœur. Eux, ils ont confiance dans le Seigneur. Ils marchent selon la foi dans le Seigneur. Ils vivent selon la foi dans le Seigneur. Amen. Ils ne servent pas le Seigneur avec négligence. Ils ne servent pas le Seigneur avec paresse. Mais ils servent le Seigneur avec assurance, avec foi. Ils sont zélés pour le Seigneur. Aujourd'hui, les gens, ils servent le Seigneur selon leur temps. Ce n'est pas ainsi que le Seigneur veut qu'on le serve. Le Seigneur veut des gens consacrés. Des gens qui ont tout donné, le cœur, l'âme, l'esprit, le corps. Parce que lui, il s'est donné entièrement pour nous. Quand il mourra à la croix, ce n'est pas à moitié qu'il est mort. Il a donné toute sa vie à la croix de Golgotha. Pour que nous soyons sauvés. Nous aussi, nous devons nous donner entièrement à lui. Marcher comme il le demande. Dieu est amour. Alléluia. Il nous a aimés. Et il veut que nous aussi nous l'aimons. Il veut voir son amour dans notre cœur. Des gens qui aiment Dieu à garder tous les commandements de Dieu. Si nous faisons ainsi, Dieu nous fera grâce. Si vous aimez Dieu, Dieu nous fera grâce. Moïse aimait le Seigneur. Vous savez qu'il a été élevé par sa mère. Oui, il a été élevé aussi par sa mère. C'est vrai que la fille de Pharaon l'avait adopté. Mais pendant longtemps, c'est sa mère qui lui a donné à téter. Sûrement, cette dame a dû dire à Moïse: notre Dieu, ce n'est pas le Dieu d'Israël et le Dieu de l'Égypte.
Il lui a appris la bonne manière de faire. Que notre Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que tous les enfants de Dieu devaient inculquer à leurs enfants que le véritable Dieu, c'est l'éternel Dieu. Et sûrement Jochebed a fait cela. Quand Moïse était devenu grand, aimant le Seigneur, aimant ce peuple qui était maltraité, il a voulu aller s'identifier avec ce peuple-là. Il aimait le peuple. Il aimait le Dieu de ce peuple. Et dans Exode 33, quand il lui a été donné de servir le Seigneur, il voulait aller encore plus loin avec le Seigneur. Lui, il voulait même voir Dieu, voir la gloire de Dieu. Parce qu'il s'est consacré totalement au Seigneur. Il devait même mourir. Mais il a dit, je vais marcher avec lui. Et si je marche avec lui, je vais être béni par lui. Je vais avoir tout ce qu'il a. Comment? De l'abondance. Et au chapitre 33, il demande une chose au Seigneur. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, j'aimerais que je te voie. Alléluia. Nous aussi, si nous avons trouvé grâce au Dieu de Dieu, il faudrait qu'un jour nous voyions Dieu. Job disait, même si mon corps est détruit, je le verrai. Tous les bons croyants, les vrais croyants, désiraient voir de leurs yeux le Seigneur. Au verset, le chapitre 33, verset 15, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Amen. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serions distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Alléluia. L'Éternel leur dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Alléluia. Quand quelqu'un est consacré au Seigneur, il aime le Seigneur, il marche avec le Seigneur, mais ses prières sont exaucées. Plusieurs des croyants, ils préfèrent aller, je vais aller voir le pasteur, les secteurs de Dieu qui sont ici, ils vont prier pour moi. Mais le Seigneur, lui, n'a pas dit comme ça. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Une seule nous racontait un témoignage. Elle avait son enfant gravement malade. C'était à Abidjan. Et elle n'avait pas le contact des frères. L'enfant était malade, l'enfant va mourir. Et puis une fois lui dit, mais prie toi-même, prie. Elle dit, mais comment? Moi aussi je peux prier. C'est pas une jeune sœur dans la foi. Elle dit, moi aussi je peux prier. Alors elle s'est mise à genoux. Elle a dit, Seigneur, mon enfant est malade. Relève-le. Et puis l'enfant se portait bien. Elle voit que l'enfant se porte bien. Elle était tellement heureuse. Le dimanche, elle désirait tellement rendre ce témoignage. On lui a donné l'occasion, elle est passée devant. Elle a dit ça de tout son cœur. Et elle a dit, mais depuis ce jour, je sais que si j'ai un problème, je peux me mettre à genoux. Dieu me. Moïse connaissait le Seigneur. Il savait que Dieu lui répond toujours.
Et le Seigneur lui dit, je ferai ce que tu me demandes. Pourquoi? Parce que car tu as trouvé grâce à mes yeux. Tous ceux qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu, ils trouveront Dieu comme Père. Parce que le Père vient au secours de son Fils. Le Père n'abandonne jamais. Le Seigneur même dit, quand même une dame, une femme abandonnerait son enfant. Ça c'est trop dur pour une femme. Les femmes n'abandonnent pas leurs enfants. Mais quand même une femme abandonnerait son enfant, moi l'Éternel Dieu, je ne vous abandonnerai jamais. Moïse a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ceux qui prennent les choses de Dieu à cœur, ils font de cela leur affaire. Nous entendons quelquefois dire, ça c'est les choses de ce monde, mais on entend quelquefois dire, on dit oui, parce que le frère me parlait, j'entends. On avait besoin d'un avion pour aller dans un endroit, et un frère a payé pour que nous puissions avoir un avion pour voyager avec le frère Franck. Sûrement pour ce frère, il faut que les autres frères qui sont ailleurs écoutent l'évangile. Mais si lui il a plein d'argent et qu'il ne peut pas mettre ça à la disposition du Seigneur, comment les hommes de Dieu vont annoncer l'évangile? Son cœur débordait de cela. Parce que c'est l'ordre que le Seigneur nous a laissé. Aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Si moi je ne peux pas prêcher, mais je vais être avec ceux qui prêchent. En faisant ce qu'il faut pour que l'évangile puisse aller de l'avant. Moïse a trouvé grâce devant le Seigneur. Vous savez frère, on peut payer même un avion, on peut aller prêcher et puis soi-même on peut aller en enfer. Si on n'est pas attaché réellement au Seigneur. Mais ceux qui aiment le Seigneur, qui sont consacrés au Seigneur, ils sont consacrés avec tout ce qu'ils ont. Les Barnabas pouvaient vendre leur maison parce que c'était un homme très riche. Ils peuvent abandonner beaucoup de choses pour le Seigneur. Et on a vu dans la Bible le témoignage qu'on a rendu de lui. Un homme de foi, un homme qui aime aller chercher les gens qui sont abandonnés des autres. Parce que quand Paul était abandonné des autres, c'est lui qui est parti le chercher. Quand Jean-Marc était abandonné de Paul, c'est lui qui est parti le chercher. Lui, il va toujours chercher les gens, les refaire et les mettre à la disposition encore aux autres. C'est comme ça que Dieu l'a fait. Lui, il ne passe pas son temps à calomnier les gens. Chacun de nous a un travail à faire dans la maison du Seigneur. Chacun de nous peut se consacrer au Seigneur. Prêcher, mais faire ce qu'il faut pour que la prédication puisse être apportée. Et alors nous trouverons grâce devant le Seigneur. Et tout ce que nous allons demander, le Seigneur va nous donner. Quelquefois même, à peine nous avons pensé à la chose, Dieu le fait. Moïse trouva grâce aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, l'Éternel lui répondit, je ferai passer devant moi, parce que Moïse lui a demandé, si j'ai trouvé grâce devant toi, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. C'est trop que Dieu fasse passer devant nous toute sa bonté. Dieu n'a pas dit quelques bontés, mais toute ma bonté. Toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi
le nom de l'Éternel. Amen. Le nom de l'Éternel n'est pas proclamé devant tout le monde. Les gens peuvent aller à l'église mais ils ne connaissent pas le nom de l'Éternel. Nous les enfants, Dieu nous a fait connaître son nom dans ce temps de la fin. Alléluia. Et quand il fait ça, il peut dire, je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Alléluia. Dieu nous a fait grâce et miséricorde. Il nous a aimés et il nous a fait grâce. Dieu s'est révélé à nous. Il nous a montré que nous sommes ses enfants. Nous lui appartenons. Nous n'appartenons pas à nous-mêmes. Dans Luc chapitre 19, en parlant de Zachée, le Seigneur dit, on va lire d'abord le verset 2. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. C'est un douanier. Il n'était pas gentil, ce monsieur. Il faisait tout le coup bas. Il était un mauvais garçon. Mais la Bible dit, il cherchait à voir qui est Jésus. C'était la différence entre lui et tous les mauvais garçons. Il était mauvais garçon, mais lui, il cherchait à voir qui est Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui. Vous savez, les gens ont des choses qui font du bien quand on lit la parole de Dieu. C'est un peu comme la prostituée qui est venue rencontrer Jésus. Tout le monde la considérait comme la prostituée. Seulement, elle n'allait pas dans la synagogue. Parce que même elle ne pouvait même pas aller avec les bonnes femmes au puits. Elle devait attendre que toutes les bonnes femmes puissent de l'eau d'abord avant qu'elle ait puisé son eau. Mais elle avait quelque chose que les bonnes femmes n'avaient pas. Elle savait qu'un jour le Messie viendra. Et que sa délivrance sera totale. C'est comme ça qu'il était Zachée. Il avait quelque chose en lui. Il savait qu'il était mauvais garçon. Extrêmement mauvais garçon. Plus mauvais que beaucoup d'entre nous ici. Mais il avait quelque chose en lui. Il voulait voir Jésus. Il voulait voir le Messie. Alléluia. Amen. Et comme il veut voir Jésus, Dieu va lui donner l'occasion de le voir. Si vous recherchez le Seigneur, vous voulez bien l'écouter, vous voulez véritablement marcher avec lui, Dieu vous donnera l'occasion. Mais si vous êtes comme Élie a dit, vous clochez les deux côtés, Dieu va vous laisser aussi comme ça. C'est terrible. Quand Jésus devait arriver, vous savez, on pourrait même dire, sans se tromper, que le Seigneur a traversé Jéricho pour Zachée. Parce que la conclusion le dit. Il a traversé Jéricho pour une seule âme. Parce que ce monsieur-là, on appelle Jésus, tout ce que sa bouche déclare, lui-même il a accompli cela. Parce qu'il a dit qu'il est capable de laisser 99 brebis pour aller chercher la brebis perdue, la seule qui est perdue.
Alors il a traversé Jéricho à la recherche d'un monsieur qu'on appelle Zachée. Le frère Branham a prêché sur Zachée. Le frère Branham disait que la femme de Zachée dit, mais oh, mais tu ne pourras pas le voir, toi. Toi, tu connais ta vie. Tu n'es pas un bon garçon. Mais quand Jésus était arrivé au niveau des Zachée, c'est vraiment merveilleux. C'est le verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il traversa. C'est pas écrit comme ça. La Bible dit, il leva les yeux et lui dit, alléluia. Le don de discernement était au travail. Il n'a jamais vu Zachée. Mais quand il était là, il a dit Zachée. Il connaissait son nom. Alléluia. Zachée, à toi de descendre. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Ce n'est même pas que je passe chez toi. Je prends un repas avec toi. Jésus voulait demeurer. Fais sa demeure là. Pour toujours. Si nous le cherchons, nous allons le trouver. Et il fera sa demeure chez nous. Oh, Zachée était heureux. Il pouvait dire, mais ma femme n'a pas bien compris. Parce que la Bible dit, Zachée se hâta de descendre. Et le reçut avec joie. Alléluia. Les gens qui savaient qu'il était mauvais garçon, il est allé loger chez un homme pécheur. Comme si notre salut dépend d'eux. Notre salut ne dépend pas de quelqu'un. Notre salut dépend de Jésus-Christ. Personne n'a pu se sauver. Et personne ne pouvait se sauver. La Bible dit, c'est lui qui est descendu. Il est descendu de son ciel. Apocalypse chapitre 5. Jean pleurait parce que notre salut ne pouvait pas être acquis par un être humain fait de chair. Il fallait que Dieu devienne chair. Amen. Alléluia. Dieu est descendu pour notre salut. Pour ton salut, pour mon salut. Et il a payé réellement le prix. Quand notre bien-aimé frère, maintenant nous pouvons l'appeler notre frère, a commencé à dire, mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, Seigneur, je donnerai aux pauvres, je ferai ceci, je ferai cela, je ferai cela. Oh, Zachée connaissait un peu la loi. Ce qu'il disait, il était conforme à la loi. Mais le Seigneur lui a dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Bon, va faire ça, après tu feras ça, après tu feras ça, et puis je vais voir si tu peux être sauvé. Non, le salut est entré dans cette maison. Parce que celui-ci est un fils d'Abraham. C'est pour cela que nous pouvons dire, Jésus est entré à Jéricho pour Zachée. Il était venu pour Zachée. C'est comme ça que Jésus est venu pour chacun de nous. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. Zachée, c'est là encore un escroc. Après que Jésus soit descendu dans sa maison, il va désirer aller voler encore les gens.
tout ce qu'il peut faire, c'est de plaire au Seigneur. Oui. Il sait aussi que cela ne dépendra pas de lui-même. Que le Seigneur l'aidera. Parce que alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Et maintenant que nous marchons avec lui, est-ce qu'il ne nous gardera pas? Alléluia. Ayons confiance en lui. Ayons une totale confiance en lui. La confiance dans le Seigneur ne vient que par la lecture de la parole de Dieu. Si nous ne connaissons pas ce que Dieu veut de nous, si nous ne l'écoutons pas, ça va être un peu difficile que le Seigneur vienne à notre secours et que le salut entre aujourd'hui dans nos maisons, dans la maison de chacun de nous. Parce que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Si nous croyons que nous sommes perdus, que par nous-mêmes nous ne pourrons pas nous sauver, nous pouvons venir à Jésus. Nous pouvons lui dire, Seigneur, j'ai essayé. Je suis peut-être attaché à tel péché, à telle manière de faire. Je n'ai pas pu. Quelquefois j'ai réussi pendant moins 2 mois, 3 mois. Mais j'ai été encore vaincu. L'ennemi il est heureux quand nous-mêmes nous nous efforçons pour faire quelque chose. Mais quand on dit à Jésus, viens. Et là, je vais vous rendre ce témoignage, vous l'avez déjà entendu. Un homme avait beaucoup de problèmes avec un monsieur. Il avait 10 appartements, ce monsieur qui avait des problèmes. Il avait 10 appartements. Mais il dormait dans un appartement, un seul appartement. Mais chaque nuit, son adversaire vient et lui fait vraiment des querelles depuis la nuit jusqu'au matin. Alors, il a demandé l'aide du Seigneur. Le Seigneur est venu et il a donné une chambre au Seigneur. Un appartement au Seigneur. La nuit, son adversaire est venu. Il s'est battu bien avec notre cher monsieur. Et le Seigneur dans l'autre appartement a bien dormi correctement jusqu'au matin. Et le matin, il dit au Seigneur, mais je n'ai rien compris, mais mon adversaire était venu, j'ai crié, tu n'es pas venu à mon secours, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, bon, mais je ne sais pas. Il dit, bon, je vais te donner 2 appartements, je pense que ça va te plaire et puis tu vas venir à mon secours. Il lui a donné 2 appartements. Mais la nuit, l'adversaire est venu, l'adversaire l'a bien chicoté. Jusqu'à ce qu'il découvre que le Seigneur voulait tous les appartements. Et lui, il ne devait plus avoir d'appartement. Il a donné les 10 appartements au Seigneur. Et quand il a tout donné au Seigneur, le Seigneur lui a dit, il faut dormir dans cet appartement-là. Et la nuit, l'ennemi est venu. Il a frappé à la porte et le Seigneur a ouvert. Il a dit, je m'excuse, c'est pas là. Il est parti dans le 2e appartement. Il a frappé à la porte. On ouvre la porte et c'est le Seigneur qui est là. Il dit non, je me suis trompé. Il est parti dans le 3e appartement, jusqu'au 10e appartement. Et à chaque fois, il a trouvé le Seigneur. Le Seigneur veut tout. Le Seigneur ne veut pas partager quelque chose avec quelqu'un, même pas avec nous. Il veut tout. Et puis lui, il va diriger les choses. Il veut diriger notre vie. Il veut qu'on s'abandonne entre ses mains entières. Qu'on ne dise pas que non, moi j'ai un petit secret, ici là on n'en parle, je garde ça. Non.
Le Seigneur veut tout. C'est ce que Zaché a fait. Il dit, je donne tout. Si nous donnons tout à ce merveilleux Sauveur, il va prendre soin de nous en tout. Pour notre salut, pour notre rédemption, pour nos finances, pour notre santé, pour notre mariage, pour notre foyer. Parce que quelquefois dans le foyer ça boue. Il sera là. Il veut tout. Est-ce que nous ne voulons pas lui donner tout? Amen. On va prier. Seigneur notre Père, tu es un Dieu exigeant et nous t'aimons. C'est vrai, pour d'autres ça peut être difficile, mais nous savons que tu t'es donné entièrement à nous. Ce soir nous voulons te donner tout. Nous voulons que notre âme soit dans tes mains. Notre cœur soit dans tes mains. Notre esprit soit dans tes mains. Nous ne voulons plus vagabonder. Ton serviteur David dit, la nuit même, mon cœur est constamment devant le Seigneur. Et le Seigneur est constamment devant moi. Oh Dieu, viens prendre toute notre vie. Viens gouverner toute notre vie. Toi qui as payé le prix pour nous, le prix de notre rachat. Tu l'as fait pour que, Seigneur, un jour nous puissions être avec toi dans le ciel. Qu'est-ce que tu ne nous donneras pas? Autre de nous l'incrédulité, le doute. Donne-nous de te faire confiance, de t'écouter, comme les premiers t'ont écouté et ils ont reçu leur pèlerinage. Donne-nous de t'écouter aussi, afin que lorsque tu reviendras, nous puissions être debout et voir notre rédemption. Nous te supplions, aide-nous, aide cette assemblée, Seigneur d'Orléans. Tu connais la vie de chacun de nous, tu connais nos problèmes, tu connais nos situations. Mon frère ne me connaît pas, ma soeur ne me connaît pas, mais toi tu nous connais. Tu connaissais Zaché et tu as dit le salut est entré dans cette maison. Seigneur, que le salut de Dieu entre dans nos maisons et que tu demeures dans nos maisons et que tu sois notre ami, notre compagnon de route et que ta vie soit entièrement en nous. Béni sois-tu, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur. Oh, bénis chacun, bénis-nous, Seigneur. Bénis tes serviteurs ici. Tu connais leurs besoins, tu connais leur cœur, leur désir d'amener toutes ces âmes, Seigneur, à toi. Seigneur, viens à leur secours et aide-les. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Lèvons-nous encore. Il s'agit simplement de tout donner. Oui. Et tous nous avons écouté. Et le Seigneur a demandé notre attention. Et il nous a parlé. C'est lui qui avait dit à Zaché. Acte 3 de décembre. Mais Zaché a écouté. Et il a fait exactement ce que le Seigneur lui a dit. Il est descendu. Et le Seigneur est entré. Et voilà que le Seigneur nous a parlé. Il veut qu'on puisse donner tout.
Amen. Comme cet homme a donné tout son appartement. Et le Seigneur est entré dans les recoins partout. Il était là. À tel point l'ennemi ne trouvait plus un endroit pour venir embêter cet homme. Et ce soir, le Seigneur veut qu'on puisse lui tout donner. Parce qu'il est là. Voilà ce qu'il nous a dit. Oui. Il dit, sans moi, vous pouvez absolument rien. Amen. Tout vient de lui. Et nous voulons encore ce soir, alors que le Seigneur est là au milieu de nous, comme Zachée, nous avons quitté nos demeures. Et aujourd'hui, le Seigneur a traversé aussi. Il a utilisé son serviteur de loin, d'Abidjan, et il est venu ici avec le Seigneur. Et le Seigneur a parlé comme Zachée. Et nous avons écouté. Et nous voulons faire exactement ce que Dieu a dit. Dieu a dit à Zachée, le salut est entré. Et ce que le Seigneur lui a dit, c'était vrai. Et la part des Zachée, c'était de croire que le salut est entré. Zachée a voulu faire. Oh Seigneur, le Seigneur dit non, le salut est là. Nous nous croyons à tout ce que Dieu a déjà fait pour nous. Comme il n'a pas refusé de nous donner Jésus. Il n'a pas refusé de nous donner Jésus. Et qu'est-ce qu'il peut nous refuser? C'est reste la santé. C'est reste le problème de la vie. C'est reste les démons. Non, Dieu est plus que tout. Et ce grand Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. Et il est là pour nous. Alors comme Jacob, nous voulons dire à Dieu, aujourd'hui encore, bénis-moi. Je sais que tu m'as déjà béni. Mais aujourd'hui encore. Parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour. Aujourd'hui encore c'est le jour du salut. Nous sommes au temps de la grâce. Et Paul a dit, voici les jours favorables. Aujourd'hui Dieu exauce. Aujourd'hui Dieu secoue. Aujourd'hui Dieu transforme. Aujourd'hui Dieu délivre. Et si ce soir, quel est ce problème qui dépasse encore notre entendement? Il est là. Alors, parce que nous sommes devant sa présence, quiconque a un fardeau et qui a besoin de son secours, secours de Dieu, mais il va simplement lever sa main. Dieu qui voit le cœur, qui connaît réellement ce que nous traversons, lui qui est notre berger, lui qui est notre Père, il nous connaît plus que nous-mêmes. Alors nous allons simplement lever nos mains. Si tu as quelque chose dans ton cœur maintenant et que tu veux son secours, lève ta main avec foi. Vous qui suivez au téléphone, soyez aussi dans cette attitude de prière. Levez vos mains, le Seigneur voit. Et croyez à la prière qui sortira de ces lieux. Comme le Dieu Branham dit, écoutez ce que Frère Branham avait dit. Il dit, quand nous demandons quelque chose dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui demande au Père. Alors quand Jésus demande quelque chose pour toi, lui-même Jésus a dit, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Alors quand on demande quelque chose au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est Jésus qui prie pour toi. Alors soyez certains, en sortant d'ici, tu as exaucé. Alors lèvons nos mains. Quiconque a besoin de secours divers, ainsi notre frère Jacques, serviteur de Dieu, il va encore avancer pour prier pour nous.
Nos mains sont levées au ciel. Et Dieu qui voit le cœur, il connaît chaque réponse. Alléluia. Notre Père, tu vois les mains levées. Tu sais quelle est la requête qui est cachée derrière cette main. Tu es Dieu. Et elle est cachée à tes pieds. Tu as été bon envers notre frère Zaché. Oui. Tu as dit le salut est entré dans cette maison. Oui. Il a cru. Et il a vu la gloire de Dieu. Amen. Donne au Seigneur la foi en abondance à tes serviteurs et à tes servants, avec une croix qu'aujourd'hui c'est le jour du salut, c'est le jour de grâce, c'est le jour où tu réponds. Et nous ne nous approchons pas d'une pierre, mais nous nous approchons de l'Éternel des armées, de Dieu fort dans les combats. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qui a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins, qui sera avec nous. C'est lui qui nous a dit, faites connaître vos besoins, par des prières, des supplications. Et ce soir, nous te faisons connaître nos besoins. Au nom de Jésus-Christ, exauce, Seigneur, chaque exauce chaque soeur. Seigneur, exauce-nous et donne-nous la joie de ton salut, afin que, Seigneur, nous soyons encouragés, Seigneur, de la marche avec toi. Seigneur, tu as versé ton sang, Seigneur, afin que l'entrée dans le sanctuaire nous soit possible, et que désormais nos prières soient exaucées. Au nom de Jésus, exauce-nous et glorifie ton Seigneur. Merci de ce que tu l'as fait. À toi soit la gloire au siècle des siècles. Par Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. 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 Croyons-nous que Dieu nous a exaucés? Amen. Remercions tous les seigneurs. Élevons nos voix. Remercions. Bien-aimé Père Céleste, de tout cœur, nous te sommes infiniment reconnaissants à Dieu. D'avoir écouté, Seigneur, notre prière et son Seigneur des cieux. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci pour la solution à tous nos problèmes. Dieu du ciel. Merci pour la paix au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merci. Nous invitons notre frère Thierry qui remerciera le Seigneur et nous laissera aussi conjuguer l'assemblée dans la prière. Frère Thierry va avancer. Notre Père et notre Dieu, tu es bon. Amen. Tu as permis ce soir que nous puissions entendre ta parole. Oui. Cette parole qui est la vérité. Oui. Tu nous as exaucés. Oui. Et nous te disons merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Alléluia. Ton amour. Et ta fidélité. Oh, sois remercié encore une fois Seigneur. Oui. Alors que cette réunion tire à sa fin. Oh, Seigneur, garde-nous. Permets que nous puissions rentrer ces choses de nos maisons respectives. Avec la bénédiction de Jésus. Garde chacun d'entre nous. En Jésus-Christ. Et si tu es venu ce soir, Seigneur, permets que tous nous puissions aller à ta rencontre dans les airs ce soir. Oh Seigneur, nous te demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit loué.